Bienvenue sur Sabaridougou TV. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le avant de continuer la vidéo. Et surtout appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos que nous publions chaque lundi. Faut-il encourager les enfants à se lancer dans l'entrepreneuriat, sachant que cela n'est jamais enseigné à l'école? Ensemble suivons la réponse d'un grand homme d'affaires de Sabari City. Chérie, où voudrais-tu nous amener pendant les vacances prochaines? Concerte-toi avec tes enfants et dites-moi où vous voulez visiter cette année. Justement, nous en avons déjà discuté et nous sommes tous d'accord de visiter Dubaï cette année. Ok. Ça m'arrange bien. Car l'un de mes gros fournisseurs se trouve aux Émirats. Comme ça je ferai une pierre deux coups. Ah. D'ailleurs voilà les enfants qui arrivent. Bonsoir papa. Bonsoir maman. Bonsoir maman. Bonsoir les enfants. Bonsoir mes trésors. Et votre journée? Ça s'est bien passé papa. Maman, tu sais quoi? Abouba me couvre de honte à l'école ces temps-ci. Comment ça ma fille? Il vend des sandwichs à l'école pendant la récréation et ça me gêne trop. Vendre des sandwichs? Mais d'où viennent ces sandwichs? C'est le majordome qui l'aide à les faire chaque soir. Donc c'est le majordome qui le fait vendre des sandwichs. Il va m'entendre aujourd'hui. Non maman, il l'aide seulement sinon le tout appartient à Abouba. Amadou. As-tu entendu ça? Chérie. Calme-toi. Ma fille. Tu sais. Je suis fier de toi et de ton frère pour vos résultats scolaires. Je comprends parfaitement ta frustration, qui est tout à fait légitime. Mais écoute-moi maintenant, je vais te raconter une histoire de moi que tu ne savais pas. Lorsque j'étais jeune, plus précisément au secondaire, je travaillais bien à l'école comme vous le faites maintenant. Je n'avais pas eu la chance que vous avez. Mes parents n'étaient pas aussi nantis comme c'est le cas pour moi aujourd'hui. On ne m'a jamais déposé à l'école en voiture de mes parents car ils en avaient pas. Mais on me donnait l'argent du transport et quand c'est possible l'argent de poche. J'économisais cet argent et me rendais à pied à l'école qui était située à peu près 6 km de chez nous. Pour être à l'heure je me réveillais très tôt. Et puis un jour j'étais chez un ami dont le grand frère qui étudiait en Europe était venu en vacances, ici à Sabari City. En répondant à l'une des nombreuses questions qu'on lui posait, il nous fait savoir qu'il travaillait à la cantine de son école. Cela m'a intrigué toute cette soirée. Finalement je me suis dit si mon école aussi avait une cantine et qu'on m'offrait un emploi j'allais l'accepter. Mais comme c'était pas le cas, je trouvais un moyen de gagner de l'argent à l'école. Dans ma classe, il y avait des camarades très turbulents et qui ne faisaient souvent pas leurs devoirs. Lorsqu'ils sont donc punis pour cela, c'était soit laver notre classe, soit balayer la cour ou encore nettoyer les toilettes. Je proposais mes services à certains d'entre eux pour le faire à leur place moyennant des sommes plus ou moins importantes. Cette économie m'a donc permis de faire le commerce ambulant pendant les vacances au grand marché de Sabari City. À la prochaine ouverture, j'ai acheté un vélo neuf que non seulement j'utilisais pour me rendre à l'école, mais aussi je le mettais en location pendant les week-ends dans le quartier. Ce qui m'assurait une source de revenus réguliers et très vite j'ai acheté un deuxième ainsi de suite. À l'université j'ai continué sur le même élan en organisant des cours de révision payants pour les élèves du secondaire. Tout l'argent que je gagnais dans mes différentes activités, était réinvesti dans d'autres choses. Avant la fin de mes études j'avais ma propre entreprise. Alors, ma fille, si ton père est un grand homme d'affaires aujourd'hui, c'est parce que non seulement j'avais pris les études très au sérieux,
mais aussi parce que j'ai appris très tôt à faire des affaires et j'ai compris comment l'argent fonctionne. Sois fier de ton frère. Si tu ne peux pas faire pareil, ne l'empêche pas de le faire et ne te gêne pas pour ça. Fiston, quant à toi, du courage. Mais ne néglige pas tes cours. Papa est fier de toi. À vous tous ici, retenez une chose. Les moments difficiles fabriquent des hommes endurants et travailleurs et les moments faciles engendrent souvent des paresseux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre, abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de Sabaridougou TV. Et surtout partagez et likez la vidéo. Eh bien, les moments de difficulté fabriquent des hommes endurants et travailleurs. Et les moments faciles engendrent souvent des paresseux. Merci à Monsieur Amadou pour cette leçon. Alors les Sabaridougouka, qu'en pensez-vous de l'entrepreneuriat des jeunes gens? Faites-nous savoir en commentaire. Vos critiques et suggestions sont aussi les bienvenues. Enfin, likez la vidéo si vous l'avez kiffé. Merci, à la semaine prochaine sur la chaîne.